tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une création un peu en volume, en 3D. Donc je suis partie avec la nouvelle collection Graffiti Girl, le Mer et Sable. Je suis partie dans l'idée d'un genre de hublot dans lequel on va y voir les fonds marins. Donc là je vous montre un petit peu comment j'ai procédé pour faire les décors. Donc vous voyez, c'est des dessins, c'est tout simple, vous partez un petit peu, enfin faut pas réfléchir, hein, vous faites des formes un peu bizarres pour faire les coraux. Donc là j'en ai fait pas mal. Voilà. Donc, vraiment, faut qu'il y ait quand même pas mal de petites branches, mais enfin, vous prenez pas trop la tête, réfléchissez pas non plus, ça sert à rien là-dessus quoi. Et puis donc j'en ai fait plein partout. De différentes sortes. Et puis donc là il y a des coraux, des feuillages pour faire les algues. Donc ça c'est pour faire le premier plan de mon fond marin qu'on voit à travers le hublot. Et donc je fais tous mes petits dessins avant de mettre en couleur et je vais mettre ça en couleur à l'aquarelle. Donc je vous montre pas toutes mes mises en couleur parce que c'est trop long. Je vous montre juste cette étape là pour vous montrer un peu l'idée et parce que c'est le premier plan, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus une fois mon cadre, mon hublot terminé. Donc voilà. Alors pour m'aider un petit peu, Pinterest est mon ami. Donc je me suis vraiment aidée de tout ce que je pouvais trouver par rapport au fond marin, pour avoir les couleurs, pour avoir un petit peu plein d'idées. Donc je me suis inspirée de tout ce que je pouvais voir. Alors par contre, en regardant sur Pinterest, je sais pas qui a fait quoi, mais bon après l'idée c'était vraiment de trouver de l'inspiration. Donc là, c'est parti, on met en couleur. Donc l'idée c'est d'avoir le sol avec la couleur sable. Et ensuite je mets tout le reste en couleur. Donc par contre, comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de couleurs. Et le fond, les modèles que j'ai vus, il y en avait pas mal de couleurs. Donc les coraux étaient très colorés. Donc je suis restée sur cette idée-là. Et donc voilà, c'est parti. Alors j'essaye quand même de jouer avec l'ombre et la lumière pour donner un peu de volume. Donc là ça se voit pas tout de suite, hein, évidemment, je pose gentiment les couleurs. Donc là pareil, hein, c'est trop long, je vous montre pas forcément toute la mise en couleur. Mais c'est pour, enfin voilà, j'essaye de rester sur quelques petites étapes pour que vous voyez un petit peu l'idée de ce que j'ai voulu faire. Donc vous voyez là, je commence à mettre mes zones plus foncées pour vraiment donner du volume à mon dessin. Alors, je passe un petit peu toute la mise en couleur, je vous montre pas tout, parce qu'il y en a beaucoup, déjà d'une part. Et puis, si je vous montrais tout, je pense qu'à un moment donné, ça vous ennuierait un petit peu, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant non plus, sur la durée. Hein.
Donc là, ce que je vous ai pas dit pour mes mises en couleur comme ça sur mes petits dessins, donc vous m'avez vu prendre un papier dans un bloc. Donc c'est un bloc de papier aquarelle, Winsor et Newton. C'est un mélange de 25% de coton et de fibres de cellulose. Donc je trouve que c'est un bon papier. Alors après, j'ai pas non plus. Ah, excusez-moi, j'ai mon assistante qui vient m'aider ou pas. Donc pour en revenir à mon papier, donc moi j'ai pas encore trop j'ai pas testé tant que ça de papier aquarelle. Cela étant dit, celui-ci, il est quand même super. Enfin moi je le trouve très bien. En termes de prix, il est très intéressant. Là, c'est des feuilles A4. Il y en a 50 dans le bloc et il y en a pour aller à peu près 14-15 euros sur Amazon. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Notamment pour ceux qui débutent l'aquarelle. Voilà, les papiers aquarelles sont quand même très très chers. Celui-là, je trouve qu'il fait quand même bien le job. L'eau ne sèche pas trop vite. Donc c'est pour ça que l'avantage de ce genre de motif, c'est que, vous voyez, là, je commence des motifs, je laisse sécher, je vais mettre en couleur un autre motif, je reviens dessus, donc ça me permet aussi de réintensifier un petit peu et de vraiment compléter, enfin, donner du contraste à mon dessin. Donc voilà, je pense, enfin, en tout cas j'aime bien, j'ai bien aimé ce papier, donc voilà, c'est un bon compromis. Après je pense que si jamais je teste d'autres papiers et peut-être avec des qualités plus importantes, je reviendrai sur ce que je dis maintenant, mais en tout cas voilà, je faisais déjà mes mises en couleur sur du papier canson à la base, hein, et après du papier Pantone qui est pas du tout fait, enfin c'est pour du mix média, donc c'est pas spécialement aquarelle. Donc voilà, là pour le coup, je vois quand même bien la différence entre les papiers que j'utilisais avant. Il est quand même assez intéressant. Et je vois quand je mets trop de couleurs, et ben j'arrive à enlever facilement puisque le pigment n'a pas eu le temps de sécher tout de suite, et ça c'est quand même super intéressant. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire de l'aquarelle, ça peut être un très très bon papier au moins pour débuter. Donc là je continue ma petite décoration, mon premier plan. Donc là j'essaye pareil de donner un peu de texture, de volume à mon paysage, donc je rajoute un effet de roche un peu dans le sable, enfoui dans le sable. Donc j'y vais vraiment. Là c'est l'avantage de ce papier là, c'est que comme il absorbe l'eau tranquillement, je peux revenir dessus, comment atténuer certaines zones pour vraiment donner cet effet de roche enfouie dans le sable et sans passer trop de temps, et ça c'est quand même super intéressant. Alors pour les couleurs que j'ai utilisées, je sais plus. J'ai mélangé plein de trucs. Alors je pense qu'il y a des gens qui aiment bien savoir les couleurs qu'on utilise, mais là pour le coup, franchement j'y vais au feeling. Je prends les couleurs, je les mélange. Si le gris je le trouve un peu trop gris, je mets un peu de... Ah, revoilà Misty. Voilà, je remets un peu de marron pour vraiment avoir cet aspect un peu roche, et puis avoir des petits bouts de contraste pour avoir le côté granuleux des roches aussi. Donc, enfin, franchement, là pour le coup, c'est vrai que je cherche pas trop. Moi, je pioche dans mes couleurs, je les mélange, je mets un peu d'eau et puis je vois ce que ça donne, et puis voilà. Donc,
Donc voilà mon premier plan décoré. Donc là je reprends une autre feuille. Et là ça va être pour faire mon fond. Alors le fond, donc ce qui sera en dernier plan. Alors j'ai eu un peu de mal, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Parce que je voulais vraiment cet effet de halo de lumière qui va dans l'eau de la mer. Pareil, donc j'ai regardé Pinterest, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Alors c'est pareil, j'ai regardé plein de choses, donc j'ai pas capté qui a fait quoi, hein, mais bon, vous regardez sur YouTube comment faire un fond marin à l'aquarelle et vous avez plein de tutos à disposition. Donc ça c'est très très bien. Mais j'ai beau avoir regardé les tutos, j'ai pas réussi à faire comme les tutos. Hein, donc, et pourtant je fais de l'aquarelle depuis longtemps, mais bon voilà, après il y a des gestes. Et puis voilà. Donc je repars dans l'idée que de toute façon il y a quand même du sable. Donc je fais mon sol d'abord. Voilà. Un peu comme sur le même principe que ce que j'ai fait tout à l'heure, un peu plus simple parce que c'est comme c'est l'arrière-plan, c'est plus flou, il y a normalement un peu moins de détails, même si je vais en rajouter un petit peu. En sachant que il y a peu de chances qu'on voit finalement ce genre de petits détails puisqu'il y aura, j'ai mis, donc il y a l'arrière-plan, un autre plan sur un côté, encore un autre. Ouais, donc il y a quand même 4 plans sur mon projet. Mais c'est important de faire des petits détails aussi, faut pas les négliger, c'est ce qui fait peut faire la force d'un projet aussi. Donc là, comme tout à l'heure, je fais mes petits rochers, je me prends pas la tête, je réfléchis pas trop là-dessus. Vous voyez sur ma palette, hein, il y a plein de couleurs, c'est tout mélangé. Je pioche un peu partout, soit je vais directement dans les godets, soit je vais dans mes petits mélanges. Donc là, je sèche bien avant de passer à l'étape de l'eau du fond marin. Donc, si j'ai bien suivi le tuto que j'ai regardé, je mettrai peut-être en descriptif si je retrouve le lien du tuto parce que c'est super intéressant. Donc, il fallait mouiller d'abord le papier avec un bon pinceau plat. Et ensuite, l'idée, c'est de suivre, voilà, de faire des traits comme je suis en train de faire là, avec une aquarelle bleue. Alors, partir bien sûr du plus clair, toujours, pour donner cet effet de halo de lumière dans l'eau. Et puis foncer petit à petit.
puis il y a un moment donné, je sais pas, ça me... Alors là, c'est mieux, hein, puisque je vous le montre et je l'ai gardé. Mais je l'ai fait 2 fois. Il y a une fois, c'était beaucoup trop foncé. Et la deuxième fois, c'était un peu trop épais. Donc là, je l'ai terminé. Et je vais passer à la construction de mon hublot. Donc, pour faire mon hublot, j'ai le fond. Donc c'est un rond dans du carton gris de 2 mm. Et pour faire les côtés, ça va être du carton type un peu paquet de céréales. Donc beaucoup plus fin, puisqu'il faut que ça suive une forme arrondie. Donc j'ai fait toutes les découpes hors caméra, à part celle que vous voyez là, mais ça c'est autre chose. Donc vous voyez, alors là, mon hublot il fait 5 cm d'épaisseur. Mais je l'ai coupé des bandes de 7 cm. Je les ai pliées à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, j'ai fait mes petites découpes, là, comme vous voyez, en triangle. Pour que ça suive bien mon cercle. Quand je vais coller. Donc là, j'ai décidé de coller avec de la Tacky Glue. Parce que je sais que c'est une colle qui colle très très bien. Mais c'est un peu long au niveau du séchage. Alors je sais qu'il y a une Tacky Glue turbo qui colle super vite. Et celle-là, je l'ai pas. Peut-être que pour ce genre de projet, ça aurait été super pratique. Parce que ça m'aurait peut-être évité de me mettre de la colle plein les doigts. Bon, ça va, ça s'enlève bien, mais quand même. Et puis galérer un petit peu pour tout coller. Mais ça, voilà, ça fonctionne quand même. Voilà, donc je colle mon carton souple sur mon carton épais. Et donc j'ai mis du papier noir parce que je veux quelque chose de propre et je veux du noir pour qu'on se focalise vraiment sur l'intérieur du hublot et puis voilà. Donc j'aurais pu laisser la partie blanche, mais je trouvais que le noir c'était plus sympa. Et là j'ai fait exprès de pas prendre de faire dépasser mon papier noir parce qu'il va reprendre mon autre morceau de carton là, qui est posé sur mon bureau pour éviter de faire une jointure un peu bizarre. Donc, je vous montre pas toute l'étape, hein, mais j'ai tout collé bien comme il faut. Et là, je vais m'occuper de faire mon effet hublot sur un autre carton gris, donc que j'ai découpé au même format pour le fond avec un trou à l'intérieur. Donc là, j'utilise un pistolet à colle, c'est pour faire les petits points pour donner l'aspect des rivets qu'on peut voir sur les hublots. Donc là, pareil, Pinterest est mon ami, j'ai regardé un petit peu la tête que ça avait hein, quand même. Et donc, j'aurais pu utiliser des petites demi-perles ou des trucs comme ça, mais j'en avais pas, ou plus, ou je sais pas où je les ai mises, ou en tout cas pas assez grandes pour faire l'effet que je voulais. Et le pistolet à colle, c'est un très très bon compromis. Ça marche très très bien. L'avantage, vous voyez, c'est que s'il y en a un qui me plaît pas, hop, ça s'enlève facilement. Et puis ça colle bien tout de suite. Voilà, et ça sèche très très vite quand même. Et donc voilà, une fois mes espèces de petits rivets posés, je vais coller du papier de soie que j'ai chiffonné avant pour faire un peu le même effet que la boîte que j'avais fait pour Halloween. L'avantage, c'est que ça va donner un peu de texture à mon support avant de le peindre. Donc ça va donner un rendu qui est plutôt intéressant. Donc voilà, je fais tout le tour de mon cadre avec de la colle blanche. Et puis alors je fais un peu avec le pinceau, un peu un couteau à peindre, voilà.
Donc pour coller de l'autre côté, je découpe un peu partout, hein. C'est le même principe que la couture en fait. Voilà. Donc je fais ça à l'extérieur, à l'intérieur de mon cercle. Et je colle tout. Pareil à la colle blanche, avant de peindre. Donc là, c'est vraiment un petit peu les petites étapes que je vous montre avant la construction. C'est pas les plus... Comment... Peut-être les plus intéressantes par rapport au projet fini, mais bon voilà, je suis passée par toutes ces étapes-là quand même. Et donc là, pour mettre en couleur, j'utilise de l'acrylique. Parce que là, au moins, je suis sûre d'avoir quelque chose d'opaque. Donc j'ai un marron, alors c'est un terre de sienne brûlée, du noir, le truc basique. Et j'ai utilisé comme couleur de la peinture dorée, de la peinture argentée, et un espèce de bleu, bleu de canard, bleu turquoise, je sais plus trop ce que c'est comme couleur. Pour avoir un effet et aspect rouille qu'on peut avoir sur les vieux, un peu les vieux bateaux, trucs marins quoi. Donc là, l'avantage du papier de soie en dessous, c'est que j'ai un peu de texture. Donc quand je pose du doré, j'essaye de poser, frotter un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'avoir je sais plus comment on appelle ça là. Quand on pose une petite couleur, un effet brush quoi. Alors l'avantage de l'acrylique, vous voyez, c'est que à un moment donné, si je trouve que j'ai mis trop d'une couleur, hop, je repasse une autre, et hop, on voit plus rien. Ça me cache bien les erreurs, ce qu'on peut pas faire forcément avec l'aquarelle. Donc là, je fais exprès mes espèces de rivets de les mettre un peu plus en doré pour qu'ils ressortent encore plus. Et donc là, je vais mettre un peu de bleu. C'est un bleu, ouais, bleu canard, bleu turquoise. Et pareil, je mets par-ci par-là. Bon, il se voit pas beaucoup, mais voilà, ça donne un petit effet quand même. En séchant l'acrylique, ça fonce un peu plus, hein. Alors là, pour amplifier un peu le volume dérivé, je mets un peu de noir juste en dessous pour accentuer l'ombre. Alors par contre, quand je fais mes petites traces, je vais toujours dans le même sens. Je fais pas n'importe comment, je vais de haut en bas. Et pour finir, un peu d'argent, mais léger. Pareil, toujours de haut en bas.
Et donc là, on arrive à l'assemblage. Donc, c'est la partie la plus sympa. C'est la partie où il faut pas se planter non plus. C'est toujours pénible quand on arrive à la fin d'un projet et qu'on fait la grosse boulette. Mais c'est pas le cas ici, donc tout va bien. Donc, vous voyez, mon cercle est fait, j'ai tout en volume. Je commence évidemment par mon fond. Et là, alors, c'est des morceaux de paysage que j'avais. C'est les premiers trucs que j'ai fait en faisant ce projet. Donc ça, bien sûr, je l'ai pas fait. Je me suis pas filmé, c'est hors caméra. Mais c'est un peu, franchement, le même principe que ce que je vous ai montré. Voilà, j'ai dessiné mes motifs et je les ai mis en couleur sans trop me prendre la tête. Donc là, ça par contre, je colle au double face, c'est plus pratique. Alors bon, j'ai fait un peu au pif, hein, clairement. Et je crois que je vous le montre pas, mais j'ai quand même fait des petites cales, au moins pour l'avant-dernier plan. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai mis un plan, enfin le fond, un plan, un petit peu au-dessus, un autre plan. Alors là, vous voyez pas non plus trop sur la vidéo. En fait, j'ai la chance de vivre en Bretagne et pas trop loin de la mer. Et on aime bien aller sur une plage où on trouve des tout petits coquillages. Donc à chaque fois, j'en ramasse plein avec ma fille. Là, on a vu sa petite main. Et puis j'en ai collé sur mes différents plans que j'ai fait à l'aquarelle. Hein. Et sur le premier plan aussi, on les voit peut-être. Enfin, je sais pas si vous les voyez bien. Donc voilà. Et là, alors j'ai fait plein de petits coraux ou de petites algues à part aussi que j'ai mis en couleur et que je suis en train de rajouter là. Donc vous voyez, ça fait plein de couleurs. Et ce qui est bien parce que mes rochers, là, mon fond, il est pas hyper coloré, mais en même temps, c'est très bien. Parce que ça aurait fait bizarre, ça aurait fait trop de couleurs après. Déjà là, ça fait beaucoup. Donc voilà un petit peu pour la mise en place. Alors ensuite, j'utilise ici les tampons de la planche mer et sable pour les coquillages. Il y a les poissons aussi qui sont sur cette planche et le petit hippocampe. Donc tout ça c'est pareil, j'ai mis en couleur à l'aquarelle. Donc les coquillages que je rajoute là, je les colle avec du double face noir pour donner un petit peu de volume. Voilà. Là je double un peu le coquillage pour qu'il soit encore plus en volume par rapport aux deux autres coquillages. Voilà. Donc c'est un projet qui m'a... Enfin, je le dis souvent, un peu le temps que je passe là-dessus, et ça c'est le genre de projet qui m'a forcément pris beaucoup de temps, parce que là je vous montre que quelques étapes, mais toutes les étapes, je les ai fait un petit peu chaque soir ou un peu le week-end. Et donc ouais, ça m'a pris un peu de temps pour tout mettre en couleur. Par contre, j'étais très contente aussi de passer à l'assemblage. Alors déjà d'une, parce que comme je vous ai dit il y a pas très longtemps là, c'est l'étape où faut pas se planter quoi. Donc là tout se fait bien. Là vous voyez, je vous montre un petit peu, je rajoute une cale. Alors j'ai utilisé une chute de papier aquarelle et je fais une petite cale pour que les superpositions et le volume se fassent bien, parce que
mon papier avait tendance à trop reculer, enfin, à s'affaisser un peu vers le fond. Et comme je veux quand même qu'on voit du volume, donc je fais ma petite cale, vous voyez, hop. Il y avait ma tête, mais... Et voilà, donc je rajoute un petit poisson. Je rajoute la sirène. Alors la sirène, j'avais posté la sirène toute seule une fois après l'avoir mis en couleur sur Instagram et Facebook. Donc ça, vous l'avez vu toute seule dans un coin. Donc ça, c'était quand j'avançais tranquillement sur ce projet. Voilà. Et donc, elle était destinée à être mise en valeur au fond, au milieu. Et je suis contente parce que justement, mon arrière-plan là que j'ai eu du mal à faire, et ben, il est très bien. Il fonctionne très très bien avec tout le reste. Donc, je suis très contente. Alors, pour poser mon hublot, j'ai fait, pour que ce soit propre, j'ai fait deux cadres noirs, comme ça. Donc le premier, pour aller en dessous de mes petits plis, là. Alors, j'ai voulu aller vite en me disant que je vais faire avec le double face, puis non, j'ai fait avec la tacky glue parce que c'est pas pratique avec le double face. Et donc je recolle un autre. J'aurais pu coller le hublot tout de suite, hein, mais en fait, je sais plus pourquoi j'ai voulu faire comme ça. Je trouve que c'est. Ah oui, il y a un moment donné, je pensais mettre du rhodoïde et de plaquer mon hublot avec des aimants, au cas où il y avait quelque chose qui bougeait. Et puis finalement, non. Je mets pas de rhodoïde, je laisse comme ça, ouvert. Donc je rajoute le fameux petit hippocampe que j'avais oublié. Voilà. Il est très beau aussi. Et puis le petit poisson là, et ben j'ai voulu le mettre en alors lui il est vraiment au tout premier plan. Il passe devant là. Hop. Voilà. J'aime bien faire ce genre de petites choses. Donc, avant de passer de presque tout terminer, je recouvre, et cette fois-ci au double face. Alors là, clairement, ça j'ai fait au double face, tout simplement parce que le carton, c'est du carton quand même d'emballage très souple. Je pense qu'il n'aurait pas aimé la colle liquide. Pas du tout. C'était clairement plus pratique de le faire au double face. Donc là, ma bande, elle fait un peu plus de... Elle fait 6 cm. Voilà. Tout simplement parce que là, on voit pas trop bien coupé, mais voilà, je l'ai recoupé comme j'ai fait pour tous mes autres bandes et compagnie. Voilà. Pour que ça fasse plus joli, plus propre, qu'on ne voit pas l'arête. Donc bien sûr, je fais ça sur tout le tour de ma boîte. Je vous montre pas tout parce que sinon c'est trop long. Voilà. Hop.
Et ensuite, je colle un rond noir au fond pour que ce soit plus propre, quoi, plus joli. Voilà. Donc là, j'ai collé au double face, hein, par contre. Et maintenant, on arrive à la fin. Et là, je colle mon hublot. Donc ça, c'est super étape, je suis contente. Alors là, on voit pas, hein, mais la sirène, j'ai rajouté des paillettes sur sa queue. Et c'est le seul endroit où il y a des paillettes, d'ailleurs. J'ai hésité à en mettre un peu partout, mais on ne voit pas. Donc voilà mon petit projet terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je sais que je vais un petit peu vite dans toutes mes étapes. Après c'est difficile de tout vous montrer, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue et puis je pense qu'il y a des moments où ce serait un peu trop ennuyeux. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose en plus en détail ou quoi aux caisses, n'hésitez surtout pas, j'essaierai de vous répondre ou vous expliquer sur un autre tuto comment faire certaines choses. Donc voilà, et ben je vous dis à très bientôt et puis voilà, un bon scrap à vous. Bye bye.